Hello! Bonjour! Bonjour, bonjour. Hey! Alors, écoutez, Bonne rentrée! Bonne Bon rentrée, retour, ouais. oui, c'est vrai, c'est le temps. Je sais pas si vous avez vu beaucoup de beaux films pendant cet été, mais on a eu quelques belles sorties. C'est pas une bonne été, mais sérieusement, il y a eu quelques bons trucs. Ouais, des petites choses, mais des petits films qui passent inaperçus, mais qui sont bons. Quoi. Ouais, Moi, j'en ai c'est- repéré, c'était pas forcément les films. Bon, on va commencer par deux films pour enfants. Oui. Alors, Le Petit Nicolas, Ouais, petit Nicolas, c'est. Ouais, ça c'est parle pas de Sarkozy, heureusement. Non, mais oui, très bonne chose. Mais non, c'est un bon film qui est vif, qui a des beaux jeux de mots, qui est quelque chose d'intelligent, sérieusement. C'est un beau texte, c'est quelque chose qui est bien. En fait, Le Petit Nicolas, c'est de la littérature que moi je lisais à l'école. Ouais, c'est de la belle bande dessinée. C'est ça. non, c'est pas de la bande dessinée, Ah, c'est pas c'était de la des bande dessinée? dessins de Sampé. Oui, c'est ça. C'était excuse-moi. illustré par le dessinateur Sampé et c'était des romans pour enfants Ouais. écrits par René Goscinny, C'est vrai. qui a été le scénariste des premiers Astérix, Des qui, premiers étaient, Astérix, qui ouais. étaient les meilleurs quoi. Ah, Puis des c'était. premiers Oui. Lucky Luke aussi. Oui, c'est vrai, avec Ouais, Maurice, ouais. oui. Donc en fait, il a beaucoup d'humour. Et Oh non, c'est ça sent que c'est du le, Goscinny, hein. le petit têteux à lunettes qui se prend des baffes dès qu'il enlève ses Ah non, tout est lunettes. parfait, là. C'est Enfin, comme vraiment, bien. Ça a l'air d'un film d'enfant, mais c'est quelque C'est chose le- délivré avec intelligence. Le c'est- monde de l'enfance vu avec beaucoup d'ironie, Oui, avec c'est, beaucoup de ouais. sarcasme, avec beaucoup de... Non, j'ai vraiment aimé ça, sérieusement, surprenamment, là. Mais je crois que c'est un plaisir, c'est un régal pour les petits comme pour les grands. Ah, comme pour les grands, ouais, on se ramène à l'âge enfant ou même une mentalité d'association. Il y a, des trucs. et Ah, puis il y a c'est de très très bons acteurs. Ouais, attends, il y a Cadmerade. Valérie- Ouais, il y a, Ouais, il est il y a- cool, lui. et puis il y a Valérie Lemercier Oui, aussi, aussi, oui, c'est qui est vrai. une super bonne actrice. Ouais. Voilà. Enfin, en tout cas, un bon film pour enfants. Oui, Un mais pas deux- pour l'enfant, mais pour la famille au complet. Ouais, pour la famille. Ouais, ouais. à l'âge. Un deuxième film pour la famille, moi que j'ai trouvé vraiment très très drôle. Ok. Ça s'appelle Wimpy Kid. Il n'est pas vu celui-là, maintenant. Alors, il s'appelle Journal d'un dégonflé aussi. Ah oui, 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 je sais quoi. Voilà, ouais. Et alors, en fait, ce film est assez. Le ton est assez différent des films pour enfants qu'on voit d'habitude, parce que d'habitude, il y a toujours un enfant qui est pur, qui est gentil, Ouais. un peu comme dans Charlie et la chocolaterie. Oui. Et puis là, c'est tout le contraire. On a un gamin qui est prétentieux, qui se prend pour un autre, qui regarde les autres avec beaucoup de condescendance, Il est avec chiant. beaucoup de mépris. Il est arrogant au possible. Et puis jamais rien ne se passe comme il veut. Puis il se prend des grosses baffes, quoi. Ok. Il se prend des grosses baffes, mais moi, ce que j'ai trouvé assez intéressant, c'est que ce gamin, il cumule pas mal de travers qu'on peut retrouver chez certains adultes qui n'ont pas grandi. Ok. Notre personnage grandit à la fin du film. Des enfants mais, adultes, finalement. voilà, Oui. notre personnage grandit quand même à la fin du film à travers plein d'aventures qui lui arrivent, qui sont assez cocasses et drôles. Mais on voit dans notre vie d'adulte des Des comportements similaires. comportements similaires qui n'ont pas grandi. Quoi, Mhm. voilà. Donc enfin, en tout cas, je trouve que c'est un très beau film pour la famille. Quoi. Ok. Donc on a deux bons pour la famille pour cet automne, là. Ouais. Déjà pas pire. On continue avec Repo Man. The Repo Man, ouais, ça c'est un remake d'un film, je pense que c'est les gars qui ont produit ça. C'était une comédie musicale de trafic C'était- d'organes ou. C'est ça le remake. en Alors fait, je c'est sais ça? pas si, je veux dire, moi j'ai vu le film, je C'était connais pas ça. pas, je connais pas l'original, mais en tout cas ça n'a rien à voir avec une comédie musicale. Non, je sais, mais c'est ça, c'est hyper violent. Puis C'est les autres d'une ils ont fait une violence. comédie musicale, mais oui, effectivement. C'est d'une violence épouvantable, c'est pas du tout drôle. Non. En gros, on vit dans le futur, c'est un Mhm. film de science-fiction. Et je dirais que il y a des organes artificiels. Oui. Tout en chacun peut acheter à crédit des organes organes. artificiels. Mais si t'oublies de les payer, par Mais exemple, on voilà, vient les si- chercher. Si un jour tu peux plus les payer, il y a des mecs qui viennent avec un scalpel et puis ils récupèrent directement puis ils te laissent crever sur place. C'est quoi. ça. Fait que t'as pas Voilà. payé, c'est ça, arrange pas Et en avec tes fait, autres. notre personnage principal, qui est joué par Jude Law, Ouais, Jude Law, ouais. qui est c'est- accompagné par Forest Whitaker, qui est un Ouais, il est acteur cool. énorme, Ouais. quoi. Ben, pas au point de vue poids, mais Mais quand au même. niveau du talent. Et leur boulot, c'est d'aller. Et puis un jour, il a envie de décrocher. Oui. Sa femme le quitte et puis il se retrouve à son propre piège parce qu'il se retrouve lui-même. Je dirais, avec des organes Ouais, artificiels c'est qu'on ça. veut récupérer. Donc il est recherché. Et puis Mhm. Voilà. Donc en fait, ça Ça, se c'est retourne contre ouais. lui. Au début, il est un peu cynique. Il dit c'est juste le business. C'est un Mais peu, là, une fois que t'es rendu dedans, ça c'est change un la peu une mise. parabole aussi de notre société où. Ou ce qu'on s'en Où fout un peu. on s'en fout un peu, on fait payer des choses à crédit, puis quand les gens peuvent plus payer, ben- on s'en fiche, c'est juste le business, nous on était là pour faire de l'argent. Ben, vous compris, embarquez pas dans le crédit. Voilà. On continue avec Quick-Ass, Kick-ass, ouais. Kick-Ass, Kick-ass, ouais. qui en traduction Coup de pied au derche. coup de pied au derche, ouais, voilà. Et donc en fait c'est après une bande dessinée un peu destroy, Ouais. quoi.
que je ne connais pas, mais c'est assez violent, mais c'est plutôt drôle. C'est un gentil, peu c'est trash, ça. quoi. Voilà, c'est pas, C'est de la violence gentille. c'est de la violence gentille. C'est quoi. bon. Voilà, C'est pas du Martin Scorsese. Voilà, voilà, c'est pas méchant. Tu peux le laisser regarder à tes enfants. Il n'y a pas de problème avec ça. Voilà, Ok. voilà. Donc, que se passe-t-il dans ce film, mon cher? Donc en fait, il y a un personnage qui est à l'école, un lycéen, qui est un peu invisible, les filles ne le regardent pas, il a pas... Et puis il décide un jour de devenir un super-héros. Ok. Et puis il n'a pas de pouvoir par contre. Hmm. Donc... C'est un genre de Mystery Man ou... Mystery Man... C'est le truc avec Ben Stiller. C'était les supposés héros. Ben Stiller, non je l'ai pas vu. Ah, ça c'était très con. Mais ça, au son, ça va l'air un peu Mais plus là, écouté, mais, c'est assez subtil quand même. Hein, ça... Non, il y a des recroisements avec d'autres personnages aussi qui se prennent aussi pour des super-héros et qui ça devient très... Il y a entre autres Nicolas Cage qui joue le rôle d'un Nicolas Cage, psychopathe. Un psychopathe qui élève sa fille à devenir une tueuse. Quoi. Est-ce qu'il est crédible, Nicolas Cage, en tueur? Il est pas mal. Quoi. Ah, il est pas mal, ok. Pas mal, ouais, Ah, il est cool. pas mal. Enfin, en tout cas, un très très bon divertissement. Oh, nice. Je dirais, comme tu le dis si bien, un bon tour de montagne russe. Quoi. Ah, c'est bon. Voilà. Staten Island. Ouais, c'était Staten Island. Staten Island, alors moi, ce film, j'ai vu la jaquette, ça me disait rien, puis je l'ai pris, puis j'étais agréablement surpris. Un film avec Ethan Hawke, qui n'a pas fait que des bons films, mais Non, là, c'est un vraiment très bon film avec Seymour Cassel, qui Ok. joue le rôle d'un sourd. Ce film, il est monté un peu comme Pulp Fiction, et si je dirais, c'est entre Pulp Fiction, et si vous aimez Les Sopranos, vous allez adorer. Ah, nice. C'est entre Pulp Fiction et Les Sopranos, et c'est très 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 bon. Quoi. Vraiment, moi je vous conseille, c'est un des meilleurs films du mois d'août. Quoi. Voilà. On continue avec un très très bon film policier, Go Fast. Alors le Go Fast, pour expliquer ce que c'est, en Europe, le trafic de drogue, il se fait par... le transit de la drogue se fait par voiture... par voiture de sport. Quoi. Ok. Voilà, parce qu'en fait, les limitations de vitesse sont un peu plus souples. Ok. Voilà, enfin, en tout cas, elles peuvent l'être un peu plus souples. C'est-à-dire qu'en fait, ils partent, il y a 3 voitures de sport. Il y en a une au milieu qui a la drogue, il y en a une devant qui couvre les avants, une arrière qui couvre les arrières. Ah, quoi. ok. Et ils sont par téléphone portable interposé. Et en fait, en gros, ça parle de Go Fast, mais c'est avant tout l'histoire d'un flic infiltré qui rentre dans le trafic de drogue. Quoi. Ok. Et le scénario est très bon, c'est d'après une histoire vraie. Ah, en plus. Et ok. moi vraiment, c'est avec Roche Dizem, c'est un très très bon film policier quoi. Si vous avez aimé Le Transporteur, là c'est un peu plus, je dirais un peu plus intelligent, un film Ok. Avec plus de consistance. avec finalement. un peu plus de consistance, un film vraiment où il y a de l'action, mais en même temps il y a de la consistance. Ok, c'est bien. Voilà, on apprend des choses en plus. Ah, ça a l'air intéressant. The Book of Eli. Et Book of Eli, ouais. Ouais. Alors toi, tu n'as pas aimé. Ben, j'ai pas aimé, mais c'était pas bon, mais c'était pas bon. T'as Non, c'était aimé. pas si pire, là, mais c'était pas. Moi, j'aime pas ça du Tony Scott, c'est juste ça. Ah bon, d'accord. C'est personnel. Bah moi j'ai beaucoup aimé ce film. Ça se passe dans un monde apocalyptique avec un peu comme dans The Road, avec des gens qui font du cannibalisme et des gens qui essayent de survivre. Les gens un peu fréquentables. Voilà, des gens qui voilà. Pas le Et choix. puis au milieu de tous ces gens peu fréquentables et des gens qui essayent de survivre, il y a Denzel Washington qui est un homme solitaire, un peu genre Mad Max, un peu qui Ouais. à part qu'il n'y a pas de voiture quoi. Et il se balade et il transporte sur lui une Bible. Cette Bible, c'est un instrument pour lui pour lui, c'est un outil pour essayer de redonner de l'espoir aux gens, pour essayer de donner un peu un ordre, de donner un peu de l'espoir. Mhm. Et puis, il y a, à contrario, il y a Gary Oldman qui Ouais. essaye de lui prendre sa Bible, parce que Gary Oldman, il commence à diriger une petite ville, ça fait un peu western, un peu, Mhm. et il pense que la Bible, c'est un moyen très bon pour pouvoir manipuler Aller chercher d'autres gens. à manipuler les gens, les Mhm. manipuler par la religion. Et moi, j'ai trouvé que c'était vraiment très intéressant ce film parce que ça montre à quel point la religion peut être autant utilisée, ça peut donner de l'espoir aux gens, ça peut être, mais autant la religion, et c'est bien souvent le cas, ça peut être une façon de Ben, manipuler les gens en leur donnant de l'espoir. quand il y a de l'humainerie dans tout, c'est. Voilà. Et là, vraiment, c'est son choix. Il m'a dit, il me l'a dit, enfin, il me l'a. Qu'est-ce que je suis mauvais. Il te l'a vendu. Il te l'a vendu. On va reprendre. C'était correct, mais tu te perds.